Donc on a trois charges ponctuelles ici, on donne Q1 égale 1 nanocoulomb. Bon, quand vous voyez NC, c'est nanocoulomb, c'est-à-dire c'est 10 exposant moins 9 coulombs. D'ailleurs, je l'ai indiqué ici. Donc vous savez que là, la référence de la charge étant en nanocoulomb. Donc 10 moins exposant moins 9 coulombs. Alors micro, c'est 10 moins 3. Quand vous avez 10 moins 3, enfin, micro, c'est 10 moins 6. Et micro, voilà, micro, ça s'écrit avec un mu, une lettre mu majuscule. Microcoulomb. Ça, c'est du 10 moins 6 coulomb. Alors, si vous voulez du millicoulomb, c'est MC, millicoulomb. Bon. Mais ici, on a en nanocoulomb. Alors, les charges, bon, elles sont de trois types de charges, deux positives et une négative. Donc, il y a trois charges en présence dans un environnement géométrique. Bon, c'est de l'air ici, c'est trois charges dans l'air. On a trois charges dans l'air et c'est un environnement géométrique où on a une disposition des charges dans l'espace. Alors la disposition, je vais vous la donner dans un instant, mais sachez que on demande de trouver la force électrique, donc la force électrostatique bien sûr. Parce que électrique, quand on dit force électrique, bon, quand on dit électrique, c'est des grosses tensions. Ben, ici, on dit plutôt force électrostatique, résultante issue des deux autres charges exercées sur la charge Q, 4Q et moins 3Q. Donc, le dessin, le voici. Voilà, le voici le dessin. Donc, on a la charge 2Q, 4Q et moins 3Q. Bon, la distance entre 2Q et 4Q est de 3 cm. Bon, on a de 2Q à 3Q, on a 3 cm. Voilà, on a 3 cm. La distance de C à B, on a 4 cm. Voilà. Donc d'un côté, on a 3 cm et 4 cm. Bon, en A, on retrouve une charge de Q, c'est-à-dire, comme je vous avais dit, Q, c'est 1 nanocoulomb. Mais là, on a 2 nanocoulombs, c'est très petit. Alors 4Q, c'est 4 nanocoulombs. Et moins 3Q, c'est moins 3 nanocoulombs. Voilà. Donc la disposition, la voici. Hein. Donc vous avez 3 cm entre A et C et 4 cm entre C et B. Et la disposition dans le plan, voilà, on a une disposition planaire dans le plan, hein, qui est une forme triangularisée, ici de trois charges disposées en triangle. Mais c'est un triangle, je veux dire, un peu spécial, puisque c'est un triangle rectangle, ça c'est de 1, et de 2, c'est les côtes 3, 4 et 5, vous devez connaître voilà, le triangle rectangle où voilà, on a trois côtés entiers, hein, 3, 4, 5. Donc ici, vous avez 3, qui a la hauteur, la base c'est 4 et l'hypoténuse fera 5. Bon, ça c'est la première chose à constater. Et maintenant, on demande donc de rechercher euh, la force résultante électrique issue des deux autres charges qui sont la charge 4Q et moins 3Q. Alors pour ça, 4Q moins 3Q, je vais ici. Alors 4Q, bien sûr, vous aurez compris que c'est le système qui est là, que j'ai mis entouré en rouge. Ce que j'ai entouré en rouge, c'est le système. C'est la charge 4Q. Voilà, la charge 4Q, la voici. Alors, il y a deux interactions de force. Vous voyez bien qu'il y a une interaction de force du système, enfin de la charge de Q qui est ici, avec le système. Donc on a une force euh, de répulsion parce que on a deux charges positives de même signe. On a 2Q et 4Q. 2Q et 4Q, ben, ça se répulse. Bon, je ne suis pas obligé de mettre la force là-bas, ici. La force ici, je ne suis pas obligé de la mettre. Hein. C'est une force de répulsion qui est comme ceci. Bon, moi, là-bas, ça ne m'intéresse pas. C'est le système qui m'intéresse. Hein. Je devrais mettre normalement, bon, on a une force ici. Voilà, on a la force de répulsion entre les deux charges qui est comme ceci. Voilà. Là, c'est Q1 égale 2 nanocoulombs. Là, on a Q2 égale 4 nanocoulombs. Normalement, je devrais faire ça. Bon, et là, on a une force F1, si vous voulez, une force F2. Bon, mais je n'ai pas fait ça comme ça. Bon, ce qui m'intéresse, c'est juste le système. Donc, je ne représente que la force au niveau du système. Et ce que on demande de chercher, c'est dans le système, voilà, euh,
constitué par la charge 4Q qui est 4 nanocoulomb au point situé au point 00 voilà, du référentiel. Voilà, le référentiel, vous le voyez, hein, le 00, il est ici. Ça, c'est le 00. Et donc, vous aurez compris que là, on a l'axe des X. Hein, si vous apercevez l'axe des X. Voilà. Et l'axe des Y. Voilà, ça, c'est pour la petite musique. Donc, si vous voulez, 4Q est situé en 00. Et alors, bon, cette charge-là est située en 4, 0. Puisque la dimension ici, la distance est de 4. 4, 0. Et celui-ci, il est situé en 0,3. X vaut 0 et Y vaut 3. Voilà. Donc là, vous avez la situation dans un repère qui est donné comme ceci. Alors bon, pour trouver la force F1, F1 c'est cette force-là. La force F1 est attirée. C'est une force d'attraction. Pourquoi? Parce que je devrais mettre la force comme ceci. Hein. Voilà, comme ceci. C'est une force d'attraction. Pourquoi? Parce que les deux charges sont de signes opposés. Donc il y en a une qui est positive et l'autre est négative. Donc ce qui veut dire que bon, c'est conventionnel. Les charges, l'attribution voilà, des signes est conventionnelle en électrostatique. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que quand on a deux charges de même signe, ça se repousse. Deux charges de même et deux signes contraires, ça s'attire. Donc deux charges de même signe, plus plus, ça se repousse. Moins moins, ça se repousse. Et plus moins, ça s'attire. Et donc ici, dans ce cas-ci, ben, on a moins 3Q. La charge, on a moins 3Q. Ben, c'est négatif. Avec 4Q, qui elle est positive, ben, je veux dire, on aura une attraction. Et je n'indique qu'une seule force, qui est la force F1. L'autre, je ne l'indique pas. Donc c'est une force d'attraction. Tout comme 2Q ici est positif et 4Q est positif. Là, on a une force de répulsion entre les deux charges. Donc on aura deux forces, F1 et F2. Et bien sûr, on aura une résultante qui est la somme de F1 plus F2. Voilà, que je vous laisse calculer d'ailleurs. Voilà, vous faites les calculs par la machine. Mais ce que je vais vous donner, c'est l'expression du calcul. Alors, l'expression du calcul, bien sûr, c'est la constante F1, enfin la constante K, voilà, qui est un invariant, la constante 4 qui est 8,99 fois 10 exposant 9 newton mètre carré par coulomb carré. Alors, bien sûr, vous devez indiquer, bon, F1, c'est l'interaction de 3 et 4. 3 et 4, voilà, je l'indique, 3 et 4. Hein, c'est l'interaction de ces deux charges-là, qui est 4Q et moins 3Q. Voilà. Et bien sûr, ne pas oublier, comme on a en nanocoulomb, c'est 10 exposant moins 9 fois 10 exposant 9, c'est 10 exposant moins 18. On se retrouve avec 10 exposant moins 18 ici. C'est très petit. Hein. Voilà. Alors la distance séparant 4Q à 3Q, c'est 0,04 au carré, parce que c'est sur R carré. Alors ici, on a cette force F1 est directement située, je veux dire, sur I. Sur I, donc je suis obligé de mettre I. Alors elle est positive. Hein. Sur I, elle a le même sens que I. Donc c'est une force qui est, dans ce cas-ci, orientée de manière positive. Donc si vous faites ce calcul-là, vous trouverez F1. Mais bon, il faut le calculer correctement. Voilà. Là, vous avez une force qui a une composante en I uniquement. Il n'y a pas de composante en J. Alors maintenant, si je calcule F2, ben, c'est une force qui a une composante uniquement en J. Mais attention qu'elle est orientée dans le sens opposé à J. Donc c'est une force qui est négative. Là, vous retrouvez la constante K, 8,99 fois 10 exposant 9 newton mètre carré par coulomb carré. Bien sûr, et les deux forces d'interaction ici, c'est 2Q et 4Q. Donc c'est 4 nanocoulombs, 2 nanocoulombs et 4 nanocoulombs, bien sûr, fois 10 exposant moins 18. Parce que ce sont des nanocoulombs, fois des nanocoulombs, c'est 10 exposant moins 18, sur la distance qui sépare les deux charges, qui est ici 0, qui est 3 cm, qui est 0,03 m, parce que tout doit être mis en mètres, bien sûr, au carré. Et n'oubliez pas, bien sûr, le vecteur de base, qui est J. Voilà. Alors après, quand vous avez calculé tout ça, bien sûr, vous faites juste la somme, en tenant compte, bien sûr, attention qu'ici, la somme, mais attention que vous ne devez pas sommer, la somme, ça va être une expression. Ceci, ce sera F1 qui est la norme, fois I, plus ici vous aurez F2 fois J. Hein.
Attention à ça. Vous calculez, vous devez avoir une séparation de I et de J, vous ne pouvez pas additionner des I et des J, hein. Ça doit rester tel quel. Donc vous calculez, si vous voulez, cette valeur-là, qui vaut une certaine valeur, que je vais appeler F1, voilà. Et vous devez calculer cette valeur-là, qui vaut une certaine valeur, bien sûr en tenant compte du moins 18 aussi, hein. Voilà, 10 exposant moins 18, ça fait F2, c'est une deuxième valeur, et vous écrirez F1. Attention qu'il y a le signe, hein. Il y a un signe négatif là, hein. Attention à ça. Et là, vous aurez, celui-ci va vous donner la norme de F1, enfin, vous aurez la norme de F1 qui est ici avec un plus devant. Ensuite, la norme de F2 avec un moins, parce que attention qu'il est négatif. F2 est négatif, donc voilà, vous calculez ceci, moins F2. Pourquoi le moins F2? Parce qu'il faut tenir compte de ce moins-là. Voilà, et vous faites de votre calcul, vous aurez la résultante recherchée. Vous aurez la résultante recherchée qui est bien sûr ici, qui est F1 plus F2. Bon, voilà. Maintenant, la deuxième question, on vous demande de calculer, de trouver la force électrique résultante issue, c'est la force électrostatique bien sûr, ici de la troisième charge qui est la charge moins 3Q. Alors, moins 3Q, aussi, moins 3Q, il est là, moins 3Q est là. Alors, moins 3Q, bien sûr, vous allez avoir une attraction, enfin une attraction par rapport à 4Q, parce que 4Q est positif et moins 3Q est négatif. Vous aurez une attraction. Attention que ça correspond à la force qu'on a trouvée tout à l'heure qui était comme ceci, hein. Bon, je vous le dis tout de suite. Bon, ben, je refais un calcul quand même, c'est pas grave. Et alors, vous avez, bien sûr, d'une distance de 4 cm. Hein. Et ça, c'est assez simple à trouver. C'est assez simple à trouver, parce que vous aurez F2 est égal à... F2 sera négatif, parce qu'il est dans le sens contraire de l'axe de l'axe X, c'est-à-dire il est dans le sens contraire de I, vecteur de base I. Donc vous mettrez un moins. Alors vous faites 8,99 fois 10 moins 9, enfin fois 10 exposant 9, je m'excuse. Alors les deux charges, c'est 4 nanocoulombs en interaction avec 3 nanocoulombs sur la distance qu'il faut 4 cm, ça fait 0,04 au carré, fois 10 exposant moins 8, moins 18, I. Voilà, moins 18 I. Alors maintenant, vous devez faire l'autre, F1, mais F1, lui, il a une composante en I et une composante en J. Voilà, il a une composante en I et une composante en J. Alors, bien sûr, vous allez mettre 8,99 fois 10 exposant 9, ça ne change pas. Voilà, pour la composante en I, bien sûr. Et pour la composante en J, vous mettez 8,99 fois 10 exposant 9 J. Bon, ça ne change pas. Voilà. Alors, ici, l'interaction a lieu avec cette charge-là et cette charge-là. Hein. Donc, on a affaire à 2Q, qui est 2 nanocoulombs, et moins 3Q, qui est... bon, c'est une attraction, hein. C'est une attraction, c'est pour ça que je l'ai mis dans le sens... Voilà, il est attiré, il est dans le sens comme ceci, hein. Voilà, l'autre, je devrais mettre ça comme ceci pour indiquer l'attraction, mais c'est le système, voilà, de la charge moins 3Q qui se trouve en je ne sais pas quelle lettre que c'est, A, B, C, je ne sais pas c'est quelle lettre, qui se trouve en B. Le système, c'est la charge qui se trouve en B. Voilà. C'est le système qui se trouve en B ici. Donc ça, c'est la lettre B ici. C'est une situation, voilà. Donc vous avez F1 qui est voilà, qui a une composante en X et une composante en Y. F1 a une composante suivant Y qui est positive. Hein, donc en J, elle sera positive. Mais suivant Y, suivant X, je m'excuse, suivant X, elle sera négative. Donc je dois me retrouver qu'un moins en I. Donc en I, on aura un moins, et en J, on aura un plus. Parce que la force, elle fait tout simplement comme ceci. Hein. Voilà, c'est une force qui est comme ceci.
Et l'axe des x, ben, l'axe des x, il est comme ceci. Voilà, ça c'est x, et ça c'est y. Avec bien sûr le vecteur de base i, et le vecteur de base j. Voilà. Et donc là, vous voyez que ben, si je devais le décomposer, ben, il a le même sens que j. Donc c'est un vecteur en j qui sera positif, mais en y qui sera en x, en y qui sera positif et en y qui sera dans le sens contraire de i, donc il sera négatif. Et c'est pour ça que j'ai mis voilà, plus et moins. Alors la charge, ben, les charges, bon, ça concerne cette charge-là qui est 2Q, 2 nanocoulomb, et cette charge-là qui est moins 3Q, qui est 3 nanocoulomb. Moins 3 nanocoulomb. Donc ce qui veut dire que je vais avoir 2 et 3, ben, ce sera toujours 2 et 3, quel que soit I ou J, c'est toujours 2 et 3. Et comme on a en nanocoulomb, des nanocoulomb fois des nanocoulomb, ben, on se retrouve avec 10 exposant moins 18. Voilà. Alors le tout, c'est de trouver la distance qui se trouve de là à là, entre les deux charges. Je vous le dis tout de suite, c'est 5. Hein. Donc là, vous devez mettre 5 au carré. Alors vous faites du Pythagore pour trouver 5. Hein. Si vous ne connaissez pas le triangle 3, 4, 5, ben, vous calculez par Pythagore. Vous faites 3 au carré plus 4 au carré, racine carrée. Ben, 3 au carré, ça fait 9. 4 au carré, ça fait 6. 6 plus 9, 25. Racine carrée de 25, c'est 5. Donc la distance, elle vaut 5 au carré. Maintenant, on a une composition, décomposition. Ici, j'ai mis sinus 53 et cosinus 53. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce sinus et ce cosinus, c'est tout simplement c'est la projection du vecteur qui est là sur l'axe des x et des y. Bon, ce qui va donner ceci. Alors, on sait bien qu'on a un triangle équilatéral, rectangle, je m'excuse, hein, un triangle rectangle, rectangle qui est ici. Voilà. Alors, je vous avais dit que la distance, ici c'est 4, ici c'est la 3, là on a la charge. Ce qui m'intéresse, c'est la charge ici, de moins 3 nanocoulomb, et de voilà, la charge là. C'est ces deux charges qui m'intéressent, de 2 nanocoulomb. Voilà. Alors, pourquoi sinus et cosinus? C'est normal, parce que c'est des projections. Là, on a un triangle, je cherche l'arc tangent de 3 quarts, l'arc tangent, parce qu'on a côté opposé sur côté adjacent. Je peux trouver l'angle ici, et l'angle ici, il vaut 36,86, je fais arc tangent de 3 quarts. Connaissant l'arc tangent de 3 quarts, ben, ici on a un angle de 90 degrés ici. Donc connaissant l'angle ici, ben, je peux trouver l'angle bêta. Donc connaissant alpha, je peux trouver bêta. Donc je fais 90 moins alpha, ce qui fait 53,14. Et voilà. Et là maintenant, pour avoir la projection du vecteur ici, j'essaie d'avoir. Pour avoir la projection du vecteur ici, je vais mettre en couleur, voilà, sur l'axe des x, ben, on sait bien que bêta vaut 53,14. Ben, ici on a la norme du vecteur, ici on a l'angle, ben, je peux trouver sa projection sur l'axe des y. Ben, c'est le côté adjacent, et j'ai l'hypoténuse, c'est le côté adjacent. L'hypoténuse, c'est la norme. Hein. C'est tout simplement la norme du vecteur. Donc je fais côté adjacent, sur l'hypoténuse est égal au cosinus de bêta. Donc le côté adjacent, ben, c'est l'hypoténuse fois le cosinus de bêta. Donc pour avoir la composante en j, je fais fois le cosinus de bêta. Et l'autre, vous aurez compris que c'est le côté opposé, c'est le sinus. Hein. Quand vous avez trouvé le cosinus, mais l'autre. Donc en j, c'est le cosinus. Et en i, c'est le sinus hein, de 53,14. Et voilà, et vous calculez ça, vous aurez bien sûr F1. Mais attention que vous devez faire F1 plus F2. Hein. Encore faut-il additionner F1 plus F2. Ce qui veut dire que si je fais F1 plus F2, c'est pas comme tout à l'heure, on avait des composantes séparées. Ici, il y a une somme à faire. Puisque on aura du I et du I.
vous devrez ajouter, bien sûr, pour avoir la résultante. Alors ça, c'est du i. Ça nous demande du i. Qu'est-ce qui va donner du i aussi? Mais c'est celui-ci. Voilà, ces deux-ci donnent la composante en i. Donc si vous voulez, je dois faire tout ce calcul-là. Donc là, je peux mettre en évidence le i. Le i, voilà. Et puis, ben, pour avoir le j, ben, séparément, plus, bien sûr, la composante en j ici. En faisant ça, vous avez le vecteur R, la résultante. Mais il faut tout calculer. Voilà. Et donc, ne pas mélanger les i et les j. Hein. Vous devez qu'ajouter, bien sûr, les composantes en i ensemble, les composantes en j ensemble. Voilà. Donc, elles seront séparées. Hein. Vous ne pouvez pas mélanger du i et du j. Alors ici, il y a juste un petit truc qu'on ne voit pas. C'est moins 18. Tout comme ici, c'est moins 18. Ici aussi, c'est moins 18. Bon, notez qu'il y a un invariant. Hein. Vous calculez une fois pour toutes ce fameux il y a une valeur qui revient assez souvent. Voilà, la valeur qui revient souvent, c'est 8,99 fois 10 exposant 9. Bien sûr, ça revient souvent, avec ce fameux 10 moins 18. Donc vous le calculez une fois pour toutes. Hein. Voilà, vous le calculez une fois pour toutes parce que il revient une fois, deux fois, et il revient encore une fois ici. Donc ça, vous le calculez une fois pour toutes. Je vous remercie.